Bonjour à tous, une deuxième petite vidéo en suivant. Vidéo pour encore une sortie de boîte d'un téléphone qui est arrivé en même temps que l'autre, qui a été aussi bloqué par la douane. Celui-ci, il m'a coûté 33,27 € de plus de frais d'import, donc les formalités douanières 15 € et 18,27 € pour la TVA. Alors ça, je comprends encore une fois pas parce que la TVA n'a rien à voir avec ce que vous déclarez. Normalement, c'est 21% pour ces articles-là et ici, il me compte un peu moins de 18%. Donc voilà. Enfin bref, il y a aussi 15 € de formalité, donc ils ne sont pas perdants. Bon, tout ça c'est pour vous dire que si vous connaissez quelqu'un en France, achetez par la France et faites-le vous envoyer le téléphone parce que franchement, vous y gagnerez. Emballage convenable avec des bulles, une grande boîte, c'est un téléphone de la marque Uni. Alors, vous ne voyez rien du tout là, parce qu'en fait, Uni est à peine ici en petit, en relief. Et ici, c'est très difficile de le faire apparaître. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra, peut-être comme ça, on le voit un peu mieux. Voilà, le téléphone de la marque Uni, dans une belle boîte bien costaud, qui est arrivée en bon état. Je vais d'ailleurs la refermer. Et derrière laquelle, il n'y a pas grand-chose. En fait, nous avons deux, trois choses en chinois, comme toujours. Le site de chez Uni, on sait que c'est Snapdragon à l'intérieur. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. Voilà, tout ça est en chinois. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le reste de la boîte, il n'y a rien du tout. C'est tout blanc. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une petite frigolite, une petite frigolite comme ça. À mon avis, c'est pour faire une petite épaisseur. On a un film de protection, pas mal. On a une deuxième petite frigolite. On a une coque silicone un peu plus rigide que les transparentes, tout à fait transparentes. C'est pas mal, elle est bien, bien épaisse. Et donc du silicone, c'est quand même pas mal. Par contre, elle est grise et le téléphone est coloré. Et ça, c'est un peu dommage parce que tout compte fait, si vous achetez un téléphone coloré, c'est un peu con d'avoir une coque grise, autant qu'elle soit transparente. Enfin bon, ouais, voilà. Ça a le mérite d'être là, comme d'habitude. Alors, un petit câble micro USB, USB normal. Un chargeur de chez Uni, logoté Uni, qui est un chargeur, oulala, ça c'est tout petit, tout petit. 2000 mAh, hein, c'est vraiment un tout petit cube, hein, c'est vraiment un tout petit chargeur, c'est marrant ça. Je vais vous montrer un adaptateur, parce qu'il y a des adaptateurs avec, je ne les montre jamais, mais ils sont chaque fois livrés avec un adaptateur. En fait, le chargeur est presque plus petit, voilà, si on arrive à le mettre, plus petit que l'adaptateur, c'est assez comique ça, hein, voilà. Donc ça, c'était pour le chargeur, et dans la boîte, le téléphone, et puis après, il n'y a plus rien. Voilà, ça c'était pour la boîte. Je vais descendre un peu la caméra et on va regarder le téléphone. Voilà. Alors au sujet du téléphone, enfin des caractéristiques pardon, du téléphone. Donc c'est un 5,5 pouces, écran IPS 2K, 2560 x 1440 pixels. C'est énorme hein, pour un 5,5 pouces. Déjà en HD, 5,5 pouces, c'est ultra net, alors je ne vous dis pas 2K. Alors il a un processeur Qualcomm Snapdragon 801 à 2,3 GHz, c'est un quad-core. Il a les bandes GSM 850, 900, 1800, 1900. La WCDMA, le 850, 1900, 2100 et FTD LTE 1800, 2600. TDD LTE 1900, 2300, 2500, 2600. Il supporte évidemment 3G et 4G. Il a 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, extensible, 13 mégapixels à la caméra arrière, 4 mégapixels à la caméra avant. Il est toujours sous Android 4.4. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais non, c'est peut-être pas un téléphone très récent, je n'ai aucune idée, parce qu'en fait, il est assez difficile à trouver, ce téléphone. Et ici, c'est sur un site sur lequel je ne l'ai pas acheté. Moi, j'ai acheté ça sur AliExpress, c'était une offre flash vente, là, il y en avait quelques-uns à vendre. Moi, je l'ai payé une centaine d'euros, je crois, 105 euros. Et ici, sur le seul site où je l'ai retrouvé pour vous donner les caractéristiques, c'est Colicool, et là, je vois qu'il est à 300,69 €, ce qui est évidemment impossible parce que ce n'est pas un téléphone qui vaut ce prix. Donc il est probablement encore possible de le trouver à une centaine d'euros, il faut chercher un peu, parce que c'est un téléphone qui est pas mal du tout, évidemment. Voilà, ça c'était donc pour les caractéristiques. Maintenant, en gros, hein, le téléphone, comme toujours, hein, face avant, 5,5 pouces Full HD, 2K,
capteur luminosité et proximité, le petit haut-parleur de communication, la caméra de 4 mégapixels. Les boutons, ben, on va voir ça en l'allumant. À droite, plus, moins et on-off qui sont incorporés à première vue dans la coque, parce que c'est une coque qui se détache. Donc je pense que les boutons sont incorporés dedans. On va voir aussi en l'ouvrant. En dessous, le micro USB et le micro de communication. Sur la gauche, rien du tout. Et au-dessus, juste le jack 3.5. Bon, ça c'est tout. Alors pour, ben voilà, pour l'écran, hein, on peut déjà voir ici que c'est un écran qui est pas mal net. Glisser pour déverrouiller, ben, il faudrait pouvoir glisser, voilà. J'ai allumé ce téléphone et j'ai regardé sa version. Donc c'est une version qui équivaut un peu au Xiaomi en fait, c'est une version qui est basée sur le launcher Xiaomi. Donc au départ, il est sur la version 4.4, 4.4.4, hein, donc c'est KitKat 4.4.4. Et il a la version du MIUI 7.6.1.7, version bêta. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, on va voir ça à l'usage. Sinon, ben voilà, c'est un téléphone qui à première vue n'a pas de mise à jour, en tout cas ce n'est pas repris ici, donc il faut le voir. Ah c'est une mise à jour système, ben, si on fait ça. Oui, ben voilà, l'application paramètres est arrêtée. Ça commence fort, évidemment, ici il n'est branché sur rien, donc on va voir ça quand il aura été branché. Alors on va peut-être juste jeter un petit coup d'œil sur l'appareil photo, parce que ça, je crois que vous aimez bien savoir de suite s'il y a moyen de faire quelque chose de potable avec. On va approcher notre petit Mortimer Black. Alors, faire glisser pour déverrouiller, voilà. Où es-tu mon petit? Où es-tu mon petit? Je voudrais que tu restes sur l'appareil photo. Voilà. Un petit peu plus loin pour essayer d'avoir une image la plus nette possible. Je n'ai pas besoin du HDR. On va l'enlever le HDR. Est-ce qu'on sait enlever le HDR? Ah non, ça c'est la caméra frontale qui a l'air pas mal d'ailleurs. Où sont les paramètres? Oui, bon. Ah voilà, inactif aussi, le désactiver quand même. Voilà, une petite photo comme ça, rapide la photo. Voilà, ben, encore une fois, hein, c'est pas mal du tout pour une photo prise comme ça à la volée, sans chipoter. C'est pas mal, encore une fois, couleur bien rendue, peut-être un tout petit peu plus sombre que la réalité, parce que ici c'est un éclairage tout à fait artificiel, mais à mon avis, ça augure un bon appareil pour la suite. Alors, tant qu'on est dedans, hein, on va revoir, donc on va faire l'inverse, prendre le petit appareil, et coucou, et voilà, donc en vitesse aussi, sans prendre le temps de mettre de la netteté et tout ça, ben voilà, on voit que c'est bien clair, bien net, ben voilà. Ben voilà, ça c'était pour l'appareil photo, donc à savoir que c'est un écran 2K, que c'est un appareil qui a moyen d'avoir, puisque je l'ai eu aux alentours de 100 €, mais ça il va falloir chercher, parce que ici, je vous rappelle, je viens de chercher, juste pour vous donner les informations sur l'appareil, pour avoir tout ce qui est à l'intérieur, et j'ai dû faire à peu près tous les sites pour retrouver un site où ils le vendaient, et à part chez Coolicool, et là il est à 300 €, donc ça ce n'est pas évidemment possible de l'acheter à ce prix-là, parce que ça ne les vaut pas. Mais voilà, il va ressortir à un moment donné, parce que c'est un bel appareil, il n'y a pas de raison qu'il ne ressorte pas à un moment donné. Et voilà, donc ça c'était juste pour la petite histoire, le déballage de la boîte. Maintenant je vous laisse, et ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle, pardon, en vitesse, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le concours début mars, 1er mars, concours que j'organise, qui sera avec comme lot la montre N01 G6, sur laquelle je rajouterai un petit gadget ou deux, genre voilà, un câble USB, micro USB, des petites choses comme ça peut toujours servir, c'est toujours bien agréable. Quand on ne les paye pas, tout ça c'est gratuit, le concours, je vous le rappelle, vous aurez l'explication dans la prochaine vidéo qui parlera de ça. Voilà, je vous remercie, à une prochaine fois.